Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le dimanche 1er septembre 2019 et je suis à Diopé. Diopé précisément à Guidrozan. D'accord? Chers amis, les éleveurs font trop d'erreurs qui paient cash. Mais pourquoi ils font ça? Non, dites-moi pourquoi vous faites ça. Non, dites-moi. Il y a des erreurs que vous faites vous-même. Et après, c'est vous qui appelez le frère qui est élevé à côté, ou bien un consultant, ou un vétérinaire. Mais pourquoi on fait cette erreur? Non, dites-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi? Voilà les exemples que je vais vous donner pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Monsieur qui va acheter des médicaments de vétérinaire pour soigner son lapin, on lui donne un médicament, enfin, quelqu'un lui conseille un médicament, ou sur le flacon même, ce n'est pas destiné lapin. Sur le nom des lapins à soigner, des animaux à soigner, ce n'est pas écrit lapin. Et il prend, on dit son lapin a la diarrhée, il prend ce médicament, il injecte à son lapin. Dieu merci, son lapin, la diarrhée a cessé, c'est vrai. Mais quels sont les inconvénients? Non, dites-moi. Un mois, 2 mois après, il se rend compte que son lapin, la lapine n'a plus de chaleur. Elle refuse d'être accouplée. Et il appelle. Ah, moi, lapine là, elle refuse d'être accouplée. Mais tu as oublié que tu lui as injecté un produit. Le blanc, quand il fait quelque chose, quand il dit ça, c'est pour le lapin, c'est que s'il y a des inconvénients, c'est des trucs à négliger. Mais tu prends un médicament de bœuf et tu vas injecter à ton lapin. On dit ça soigne la diarrhée, la coccidiose. Et effectivement, la coccidiose est guérie. Mais le lapin est guéri. Mais quel est en retour l'inconvénient de ce médicament que tu dois injecter? Tu ne connais pas. Ça, c'est une erreur qu'on paye cash. Voilà pourquoi je dis pourquoi vous faites ça. Pourquoi? On dit médicament de lapin. Va acheter un médicament de lapin. Tu prends pour canard pour venir injecter un lapin. Tu prends pour cabri pour venir injecter un lapin. Pourquoi? C'est de ça que je suis en train de parler. Chers amis, que ce soit du Burkina, du Mali, nous sommes tous des éleveurs de lapins. Peu importe où tu te trouves dans ce monde, mais avec cette vidéo, je peux te faire comprendre que le lapin est un animal. C'est vrai comme tous les autres. Mais quand le médecin ou bien enfin, les pharmaciens fabriquent les médicaments, on dit ça là, c'est pour lapin, poulet et puis dindon. Mais s'ils n'ont pas mis lapin dedans, s'il te plaît, il ne faut pas donner lapin, parce que tu ne connais pas son inconvénient. Il ne faut pas avoir l'avantage seulement. Tout ce qu'on fait, ça a un avantage, ça a un inconvénient. À moins que l'inconvénient soit négligé. Voilà monsieur qui veut élever lapin dans sa ferme. Il prend une femelle, d'accord, de la race petite, et il prend un mâle de la race moyenne. C'est-à-dire la race petite, le lapin, s'il est trop lourd, il pèse 2 kg. La race moyenne, si le lapin n'est pas lourd, c'est 3 kg. Donc il va être à 5 kg. Mais ici, tout au plus, c'est 2 kg. Et tu prends une femelle de 2 kg, tu n'es pas couplé par un lapin de 5 kg. Mais à la mise bas là, attends là, qu'est-ce qui va arriver? Le lapin, les lapéraux étant costauds, ne peut pas sortir. Parce que le père, il est costaud. La mère est petite de forme. Il va avoir un problème de mise bas. Mais pourquoi faire ça? Non, dites-moi. Il serait mieux de prendre un mâle de la petite race et accoupler une femelle de la race moyenne. Comme elle est grande, elle a la facilité de faire de l'apéro de toutes les formes, c'est-à-dire petites formes comme grandes formes. Voilà pourquoi par moment il arrive que des femelles à la mise bas ont des difficultés. Parce que la femelle était accouplée, la femelle de la moyenne de race, et la petite race a été accouplée par un lapin de la race moyenne, de 3 à 5 kg. Or, la femelle de la petite race, elle pèse 1,50, tout au plus 2 kg. Mais à la mise bas, il y aura des lapins qui sont gros. Faites pas attention, elle va mourir. Ou bien, elle va mettre bas, elle va mourir. Ou bien, les lapins vont mourir dans son ventre. Mais pourquoi vous faites ça? Non, dites-moi, pourquoi? Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention à ce que vous faites. Pour ne pas mettre en péril votre projet. Pour ne pas retarder votre rendement. Pour ne pas que ça joue sur votre rendement. Évitez ces gens d'erreurs.
Voilà M. Jacques qui veut aller élever des lapins. Il va chez M. Roland qui a des lapins, des lapines. M. Roland, je veux des lapines. Ça, toutefois, lui demander, ces lapines-là sont de quelle race? Parce qu'on a la race petite, la race moyenne et la race géante. On ne parle pas de la race géante parce que là, nous, on ne l'est pas ici. Pour ceux qui l'aiment, c'est ceux qui ont les moyens, mais pour comment on appelle, un élevage commercial, c'est la race petite et puis la race moyenne. Il arrive, et le monsieur dit, vous voyez le lapin. Allez, allez, il prend le lapin. Il prend le lapin. Sans toutefois demander c'est quelle race, rien. Arrivé chez lui, il veut accoupler le lapine. Mais il y a un souci. Parce que la lapine, étant en surpoids, il te voit une lapine de la race petite, qui pèse peut-être 2 kg tout au plus, et il te la vend comme une reproductrice. Elle est en surpoids à 2 kg. Il faut prendre une lapine de 1,50 kg, 1,60 kg comme femelle reproductrice. Quand c'est une lapine de la petite race. La race moyenne, il faut prendre tout au plus 2 kg, 2,20 kg. D'accord? Donc il prend une lapine de la race petite qui doit peser 1,50 kg. Elle pèse 2 kg et puis tu la vends. Voilà, il me dit, non, mais elle est bien potelée. Mais tu ignores qu'arriver chez toi là-bas, cette lapine ne va pas te satisfaire parce qu'elle ne va pas se reproduire, parce qu'elle est en surpoids. Pourquoi faire ça? Pourquoi? On vous donne les éléments sur lesquels vous vous basez pour pouvoir choisir une femelle, pour pouvoir prendre une femelle chez M. X pour l'envoyer dans votre ferme, pour être utilisée comme reproductrice. Mais en ce moment-là, pourquoi vous n'utilisez pas cet élément? Et vous vous appuyez sur du n'importe quoi pour aller choisir des lapins comme vous voulez, et après, c'est vous qui vous rendez compte, non, il y a ces lapines-là, elle n'est pas bas, et ça, ce sont des erreurs. Mais pourquoi vous faites ça? L'éleveur, c'est celui qui écoute. Le bon éleveur, c'est celui qui met en pratique ce qu'on lui dit. Le bon éleveur, c'est celui qui en sait beaucoup. Le bon éleveur, c'est celui qui a l'oreille attentive. Celui qui respecte les règlements de l'agriculture, les principes. Il ne faut pas se lever le matin pour dire que non, on veut devenir éleveur de lapin. Non! Je ne parle pas de formation, mais utilisez vos informations, utilisez les informations qu'on vous donne pour pouvoir agrandir ou bien pour pouvoir booster votre ferme, pour pouvoir rentabiliser votre ferme. Il serait inutile d'attendre à ce qu'il y ait un problème et puis on appelle le voisin qui est à côté qui est éleveur, ou bien qu'on appelle un consultant, ou bien qu'on appelle un vétérinaire. Or, vous pouvez éviter cela. Chers amis, je vous en prie. Les vidéos, il faut les faire. Je suis en train de les faire. Mais vous-même, vous commettez trop d'erreurs que vous payez cash. Changez de comportement. Pour rentabiliser vos fermes, changez de comportement. Changez d'habitude. Ça va vous amener à booster vos fermes, ça va vous rentabiliser vos fermes. Sinon, vous serez toujours, vous allez régresser au lieu de progresser. Ok, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Les vidéos, elles vont tout le temps venir, mais par nécessité. On ne fait pas une vidéo parce qu'on a envie de faire une vidéo. Il faut faire une vidéo parce qu'il y a un message à faire passer. D'accord? Voilà. Burkina, Mali, merci beaucoup et bonne journée à vous.